Regardez les gars, je me suis fait une petite amie dans le studio. Première mission de ce fucking vlog, attraper cette foutue araignée. Sans la tuer si c'est possible. Hop, allez monte. Let's go. On va la mettre dehors. Allez, vole de tes propres pattes, petite araignée. Allez mon gars. Let's go. Première mission accomplie. D'ailleurs, regardez, j'ai mis un petit hamac. Le soir, je vous montrerai peut-être plus tard dans un vlog ou quoi. Le soir, je me pose. Petites étoiles. Oh là là, ça c'est la belle vie. Petit hamac, petites étoiles, c'est cool. Yo, du coup c'est Robin, on est dimanche 7, il est 18h56 exactement. On est dans Journal de bord épisode 11. J'ai un colis à livrer, voilà. Demain matin je reprends le taf. Je me lève à 4h10 les gars, 4h10 bordel de merde. Et à côté de ça je vais continuer mon activité Vinted jusqu'à en vivre. Puisque pour le moment, en fait, pourquoi j'ai repris un taf? Parce que pour le moment, c'est pas que je ne pourrais pas en vivre, c'est juste que le but c'est de réinvestir tout pour avoir un grand stock. Faut savoir que là j'ai un peu de stock, voilà, j'en ai un petit peu. Mais c'est pas assez, en fait je réinvestis tout. Et ça fait 3 mois que je réinvestis tout et là du coup j'ai plus d'argent pour moi vivre personnellement. Et je ne veux pas toucher à l'argent au fond de la classe. Du coup on s'adapte, on va encore plus travailler. Je suis là pour vous montrer que si on travaille, on y arrive. Que ce soit YouTube, musique ou l'entrepreneuriat de ton activité. Si t'es un peu perdu, que tu cherches à commencer l'achat-revente, j'ai une liste de fournisseurs juste en bas. C'est les fournisseurs les plus rares du marché, tu les trouveras pas partout. Si ça t'intéresse, tu cliques. Si ça t'intéresse pas, casse-toi. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao et croyez en vos rêves. Ben voilà, il fait vraiment nuit noire complet. Je croyais que j'aurais le temps, on a fait une commande pendant que je dormais, je croyais que j'aurais le temps de la faire ce matin, mais non. Voilà, c'est pas grave, on la fera pendant la pause. Discipline comme seul mot d'ordre. Bon du coup, il est 10h28, on a vendu cette chemise. Juste après là, je vais vous montrer un petit peu le planning qu'on a pour cette semaine. On vient d'atteindre les 100 abonnés. Merci à vous, merci infiniment. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est cool. Je crois que si je reviens sur le notion du début d'année, j'avais marqué atteindre 100 abonnés sur les réseaux sociaux. Et je pensais à Instagram, TikTok à l'époque. Depuis, j'ai vu que c'était pas pour moi puisque c'est pas des trucs que je consomme et je n'aime pas tout simplement les formats courts. Et quand je me pose sur YouTube, moi j'aime regarder des vidéos de 30 minutes, bien longues. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. Là où t'as pas 36 000 informations partout. Les refs, vous serez étonnés de ce que je regarde des fois sur YouTube. Oh, hier, je suis tombé sur la vidéo d'un boug. Il parlait pas rien du tout. Ça faisait... Attendez, mais il faut que je vous retrouve. Les vidéos, elles faisaient genre 6 millions de vues. Genre, frérot, énorme. En fait, vu qu'il parle pas, il arrive à avoir toutes les langues. Forcément. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé. Regardez, c'est lui, il a 1,6 million d'abonnés. Et ah non, en vrai ça fait pas tant de vues que ça. Bon après, 3 jours, 31 000 vues, c'est quand même beaucoup les refs. Hein. On va pas se mentir. Genre juste, il filme sa voiture. Lui dans sa voiture et ça fait 30 000 vues. Et moi j'étais tombé sur une genre à 6 millions. Attendez, regardez, on va aller dans Most Popular. Voilà, 56 millions. 56 millions et genre il fait quoi? Genre il roule, et il parle pas, c'est que ça. Genre c'est que ça, genre y a rien. Y a rien. Genre vraiment, je trouve ça fascinant. Voilà. Je pense que ça doit être très relaxant pour les gens qui aiment la SMR. Moi c'est pas mon cas, du coup voilà, ça me procure pas grand chose comme plaisir. Moi j'aime bien quand ça discute, tu vois. Mais je trouve ça trop stylé, enfin donc voilà quoi. Je me suis un peu perdu. Du coup, notion, on va checker. Objectif 2024. Tac, regardez, j'avais marqué 100 abonnés sur les réseaux et 10 vidéos sur YouTube. On est aux 10 vidéos, c'est cool. On est aux 100 abonnés.
J'avais fixé vraiment des résolutions basses. J'ai fait courir important puisque c'était... Ta gueule. Prochaine étape, c'est les 1000, puisque voilà, au bout de 1000 abonnés, on peut monétiser. Il y a un palier à 500, mais le palier à 500 abonnés, il permet juste de monétiser les lives. Or, bah, j'aimerais bien faire des lives. J'avais fait un live musique il y a de ça, genre 2 semaines. Il y avait personne. Il y avait personne. Pourtant, moi, j'aime faire de la musique. Bref, je me suis égaré. Je voulais vous le montrer la semaine. Du coup, demain, on a une livraison. Et on en a deux, je pense, puisque j'en ai reçu une aujourd'hui. Mais voilà, j'ai été retiré du coup, tac tac tac, puisque j'avais pas de quoi payer les taxes de douane. Et du coup, ils rendent pas la monnaie. Et j'avais qu'un billet de 50. Flemme de payer 50 euros pour un truc qui en valait 12. Je pense que ça se comprend. Ouais, du coup, demain, on a 2 livraisons et un rendez-vous à 15h30. Et du coup, bah, toute la semaine, on va traiter les 2 livraisons. Je pense pas qu'on en aura d'autres. On va essayer de développer notre stock au maximum, on va bien voir. Et concernant du coup la liste des fournisseurs, ça fait 2 jours que je l'ai sortie et j'ai déjà eu 2 ventes, voilà, 2 personnes qui ont pu profiter des fournisseurs et la liste va évoluer. Là je me dis pourquoi pas du coup mettre en lien un Discord et que du coup bah, tous les gens qui ont payé se réunissent et que l'argent du coup que j'ai au e-book, que je le dépense pour tester des nouveaux fournisseurs. Comme ça vous évite de vous faire scam. Et du coup, j'ai envie que ça serve à ça. Et ouais, en fait, en gros, je m'en fous de l'argent récolté. Du coup, je préfère faire un truc encore plus gros avec cet argent que plutôt avoir 60 euros et rien en faire. Autant le redépenser dans des fournisseurs, comme ça on en teste des nouveaux. Vous en découvrez des nouveaux, ceux qui sont dans le e-book. Et aussi le Discord servirait à avoir des retours. Voilà, j'ai demandé des retours, je n'en ai pas eu, mais moi j'en veux, tu vois, genre je veux des retours. Donnez-moi des retours, bordel de merde. Allez, vas-y, je vais discuter de ça. Est-ce que vous connaissez Brix? Brix, c'est... bah là, je viens de recevoir un mail. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien tester, un petit peu toucher à tout. Genre, j'ai pas forcément d'argent à investir, mais j'aime bien mettre 5 euros sur le Bitcoin. L'an dernier, du coup, j'avais mis à peu près 20 balles sur Brix, qui est une application pour acheter des bricks à 10 euros. Et du coup, vous avez une part d'immobilier, une part d'un bâtiment pour 10 euros. J'avais acheté, j'ai revendu la plupart de mes biens que j'avais fait, enfin, que j'avais acquéris. Je sais plus combien j'avais mis d'argent, peut-être 40. Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai tout revendu. Je crois que j'avais fait de la plus-value sur mes bricks. Et il y en a un que j'ai pas vendu, qui me rapporte genre 1 centime par mois. Regardez le mail. Et voilà quoi, enfin, je m'en fous un peu, tu vois, genre, mais ça me fait rire de recevoir des mails en mode hey, voici ta rente. Ouais, du coup, Brick, ça permet d'investir en immobilier quand on n'a pas d'argent. Et je crois qu'on qu'on gagne 7%, 6%, 5%. Je ne sais plus. Mais à l'époque, j'avais arrêté parce que il diminuait. Je crois qu'à l'époque où moi j'investissais, tu prenais 10% de rentabilité. Et je crois que maintenant ça a diminué, du coup j'avais arrêté d'investir dessus. Mais même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, tu vois, je trouve ça important d'investir peu. Et si un jour vous avez de l'argent, vous saurez dans quoi investir puisque vous avez testé plein de petits trucs. Et aussi vous avez vu ce que vous aimez. Par exemple, si tu commences avec Brix, tu peux voir que tu as peut-être un attrait pour l'immobilier et que tu aimes bien ça. Si tu investis un petit peu dans la crypto avec, comme j'avais dit, avec Bitstack, pardon, où tu investis tout en douceur, et ben tu peux voir si tu as peut-être un attrait pour la crypto. Voilà, tu peux voir, juste intéressez-vous au monde qui nous entoure. Ouais, je pense que quand je recevrai ma paye, je mettrai genre 10 balles sur ETF World, 10 balles sur S&P 500 et sur un ETF de crypto. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Juste pour voir, tu vois, genre y a pas de nécessité de gagner de l'argent sur ça, juste pour améliorer ses connaissances et peut-être qu'un jour ça servira. Et vous voyez là par exemple, si je regarde un petit peu les fournisseurs que j'aimerais bien tester, il y en a 4 ou 5 là que j'aimerais bien tester et j'ai pas encore... Bah, pour tester un nouveau fournisseur, faut prendre le risque d'être déçu. Et du coup, c'est ce que vous n'avez pas si vous prenez le e-book. Et du coup, l'argent ouais, servira à que les gens ne soient pas déçus. L'argent du e-book, je l'aurais investi dans des nouveaux fournisseurs. Comme ça fait des tests et ça fait une boucle, comment on appelle ça? Une boucle vertueuse? Ouais, je crois que c'est ça.
et notamment un fournisseur qui a l'air très très cool, qui est basé comme souvent UK, donc frais de douane, mais voilà, mais il a des pulls Russell Athletic pour 2,95 € mon ref. Très envie de tester ça. Ouais, il a un mix de Pant, Carhartt, Dickies. Bon, c'est des grandes size, mais à 5,95. Ouais, il a plein de trucs intéressants. J'aimerais bien le tester. Et du coup, voilà à quoi va servir l'argent du e-book. Et du coup, le e-book va de plus en plus grossir au niveau des références et au niveau du prix à l'entrée aussi, hein. Mais l'avantage que j'ai moi, c'est que j'adore fouiller internet. Genre vraiment, bah, vous pouvez le voir avec la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Genre j'ai aucune raison d'aller voir un mec qui juste est dans une caravane et qui fait sa vie. Mais j'adore fouiller internet et du coup ça m'arrive de trouver quelques pépites en fouillant un petit peu partout. Après ça demande énormément de temps et de patience pour en trouver des bons, mais une fois qu'on en a des bons, je pense que c'est cool. Bref, là je suis en train d'allonger la conversation pour rien. On se retrouve un petit peu plus tard puisque j'ai fait une vente. Moi je vais aller me poser 5 minutes et bisous à vous. Bon du coup comme tu peux le voir il est assez tard, il est bientôt 22 h. J'ai toujours pas été à la douche, il faut que j'y aille. Tout ça pour vous dire que je viens de terminer le montage pour les séquences qui sont là. Et du coup, j'ai complètement oublié de vous montrer l'article que j'ai vendu. Du coup, c'est un sac, je l'ai déjà envoyé, je suis désolé, j'étais au téléphone avec Thomas, que vous avez vu, il y a 2 vlogs. Du coup, voilà, c'était celui-là, seulement 5 € puisqu'il a des défauts. Tac, voilà. Bref, il avait pas mal de défauts. C'était un sac que j'avais pas payé. Du coup, on fait 5 € gratuitement. Et voilà, c'est cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'ai fait quelques ventes encore, mais on voit ça demain. Je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être je me répète. Je suis désolé si c'est le cas. Les refs, on est le mardi 9 avril, du coup. Je suis claqué comme d'hab, enfin comme hier, le réveil à 4 h du matin. Je suis explosé. Franchement, là, Waouh, c'est compliqué, c'est compliqué. 5 heures de sommeil d'affilée de suite, tu vois, genre. Ça fait 10 heures de sommeil en 2 jours. Ouais, c'est fatigue, fatigue, fatigue. Mais on vient de recevoir 2 colis. On est censé en recevoir un autre aujourd'hui. On va voir ça en bas. Voilà, on est fatigué, mais on a la motivation. Et on a la motivation pourquoi? Parce que ça nous plaît. Quand ça nous plaît, on est motivé. Jean-Claude Van Damme. Bah, j'ai ce gros carton là. J'en ai un là-bas petit. Pourquoi j'ai 2 cartons? En fait, c'est le même grossiste. Ça veut dire que j'ai payé 2 colis, donc 2 frais de douane. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que je crois pas avoir commandé 2 lots? Qu'est-ce qui se passe? On va découvrir ça. Du coup, les amis, là, je suis en train de nettoyer toutes les salopettes que j'ai eues. Regardez celle-ci. Regardez juste celle-ci, comment elle est trop belle. Genre, Théma, le bail, quoi. Théma, le bail. Le bail est trop beau, j'adore. Bref, du coup, j'ai reçu le deuxième colis. J'avais filmé l'unboxing des salopettes, le rec a bugué, je ne sais pas pourquoi. Enfin ça a juste pareil, je pense que j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton. Franchement c'est la première fois que j'en mets et je trouve ça plutôt stylé. Je trouve vraiment que ça a son charme quoi. J'ai vraiment l'impression d'être un petit américain dans la petite campagne là. Je trouve vraiment ça cool. Surtout au niveau du haut de la pièce comme ça, tac tac tac, je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Genre là t'as les petits trucs pour mettre les balles, là t'as une poche qui a un bouton, genre tac, regardez. Et ouais, je trouve que c'est vraiment des pièces de qualité. Je pense les mettre sur mon site aussi. La machine tourne. Là, j'en ai vraiment un petit peu partout. Vraiment, c'est cool. Moi, j'aime ça. Du coup, je vais quand même mettre les chemises à Lacoste à tourner. Car il y en a en fait qui ont des tout petits défauts. Mais je sais que ça va partir à la machine. Je suis sûr à 99%. Bref, en attendant, on va faire les putains de commandes, mon ref. Du coup, on commence par cette petite chemise blanche Lacoste qu'on a vendue 15 €. Ensuite, ce t-shirt des Hawkers qu'on a vendu 5 €. Ensuite, ce short champion qu'on a vendu 12 €. Et pour terminer, cette chemise Lacoste qu'on a vendu 22 €. Bon les gars, du coup on est le 10 avril, je viens de sortir de la douche, il est 15 h 33. Faut que j'aille chez le médecin là. Hier j'avais rendez-vous normalement, mais je suis un sgeg, j'ai oublié.
J'ai oublié, j'étais dans mes petits... j'étais en train de travailler sur mon au fond de la classe et j'ai complètement oublié, enfin je l'ai loupé, c'est pas grave. Ça a été reporté à aujourd'hui, du coup là je vais y aller. J'ai super bien avancé aujourd'hui, du coup j'ai terminé le taf à 10 h, je suis à 4 h et j'ai terminé à 10 h. Je commence à mieux supporter un petit peu la fatigue là, je commence à mieux gérer, mon corps il s'habitue un petit peu. Et en plus ça va me permettre de voir comment mon corps est capable de s'adapter. Je sais que quand j'étais en voyage à New York et Miami, mon corps mettait à peu près 2 semaines à s'adapter entre deux endroits. À vraiment bien s'adapter, genre vraiment à être bien dans l'environnement dans lequel il est. Et en vrai, pourquoi il mettait autant de temps? Puisque j'étais dans des campus, et du coup il y avait énormément de gens partout. Et du coup, forcément, moi, je sais pas que j'aime pas les gens, c'est juste que je suis beaucoup dans ma bulle. Et quand il y a énormément de gens partout, il me faut un petit temps d'adaptation pour trouver mes repères. Bref, on n'est pas là pour parler psychologie. Hier j'ai eu des nouvelles, moi j'appelle ça du merch, mais c'est plutôt une collection du coup. La collection qui sortira, je ne sais pas quand encore, puisque je sais pas quand est-ce que je peux la récupérer. Elle est à Toulouse. Avec le taf, je suis pas sûr de pouvoir la récupérer cette semaine encore. Et j'aimerais bien faire du marketing, voilà, faire une petite campagne de pub, tu vois. Et j'ai les idées que je vous révèle pas encore, parce que d'un, c'est pas sûr que ça sorte, et de deux, faut pas dire ces idées. Parce que quand vous le dites, ça donne l'impression à votre cerveau qu'il l'a fait, et du coup, vous allez moins être... ça va moins donner envie de le faire, en fait. Votre cerveau, il va plutôt être passif face à cette action, et du coup, vaut mieux faire que dire que tu vas le faire. En tout cas, j'aimerais beaucoup. J'espère que ça va marcher, puisque j'ai mis mon cœur. Ça sera ce logo... Ah, mince, il est pris. Ce logo là, tac, ce logo là, hop, voilà. Du coup j'ai allumé la caméra pour dire qu'on descend et qu'on va faire une commande. On a fait une commande hier, et comme je vous montre tout, c'est au fond de la classe, c'est un projet collaboratif, c'est moi mais c'est aussi vous, et ben je vous filme toutes les commandes, transparence absolue. Comme Dr Lulu, on les jam comme Dr Lulu, clairvoyance comme Dr Lulu, Bazy aussi Dr Lulu. Bon, du coup on a vendu ce zip Carhartt, hop, bien workwear. Bon, du coup les chemises Lacoste, elles sont toutes repassées, sauf 3 qui sont à laver, qui sont à sécher, je ne sais plus où exactement. Vous avez toutes les salopettes Carhartt, tac, hop hop hop, il y en a un paquet. Ouais, voilà, il est 17 h 20, là je vais passer aux photos portées. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur les photos portées pour pouvoir mettre ça tout au long de la semaine, enfin ces prochains jours. Je regarde les podcasts de Sadek qui a fait un podcast. Je trouve ça très cool, mais je trouve ça cool qu'il fasse autre chose que du rap. Je trouve ça cool, de toute façon, dès que quelqu'un essaye d'entreprendre, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il soit pas catégorisé comme rappeur et puis qu'il fasse d'autres choses. Du coup il fait des podcasts, il fait aussi des vidéos où il raconte les histoires des marques. Enfin c'est surtout orienté business. Et je trouve ça cool, bordel de merde, que tu puisses avoir plein de choix de carrière et de vie. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion en marchant, vous vous rendez compte de ce que l'humain a construit? Genre franchement, je pense que pour la plupart, vous vivez dans des villes. Genre sortez en bas de chez vous, regardez, et genre dites-vous qu'à la base, on est chasseurs-cueilleurs. À la base, on est chasseurs-cueilleurs. À la base, on chasse du lapin et on bouffe des baies, genre. C'est incroyable, genre regardez, on est dans une maison. C'est fou, c'est incroyable. L'humain me fascine. L'équipe on est le 11, ça doit faire ouais 1 heure que je suis rentré à la maison. On va commencer à taffer du coup sur au fond de la classe. On s'est levé à 4 h du matin comme d'hab cette semaine. Petit plan cerne. On est bien, là on est très bien les refs. Aujourd'hui je suis content, j'ai la patate parce qu'on va prendre en photo les Carhartt, les salopettes Carhartt et franchement j'ai trop hâte. En plus j'ai une idée de photo pour Insta. Du coup je vais pouvoir tout vous montrer en plus aujourd'hui, c'est vachement cool, je suis content. J'étais en train de réfléchir si c'était possible d'aller chercher le merch demain à Toulouse, demain après-midi. Puisque du coup j'aurais terminé les salopettes Carhartt, etc. J'aurais tout fait. Mais non, ce n'est pas possible en fait. Parce que demain on a une autre livraison. J'ai reçu un mail du PS à Skip, on a une autre livraison. Franchement je sais même plus ce que c'est. J'essaye de commander un maximum de trucs qui m'intéressent, qui me plaisent. Et pour proposer la meilleure sélection. Et du coup je sais pas
quel est le lot exactement que je dois recevoir. J'ai aussi reçu un mail de La Poste pour me dire que j'avais un colis qui avait été livré et qui avait été remis au voisin ou au gardien de mon immeuble, alors que j'habite pas dans un immeuble. Et franchement, je suis sûr que c'est un coup où le livreur il a laissé le colis devant la porte, puisqu'il fait à chaque fois ça, et genre il prévient même pas, juste il laisse le colis devant la porte et il se casse. De voir l'acheteur a réglé les frais de port et vous pouvez voir que je regardais qui est le propriétaire de la poste. Du coup c'est l'État, c'est pour ça que c'est mal géré. C'est quand même putain de dingue que tout ce qui est géré par l'État, l'État français, hein, ce soit mal fait, ce soit mal géré. C'est incroyable. Bon du coup il est 14h15 là, on a fait 2 ventes aujourd'hui, on enverra ça bien plus tard. Je suis en train de ranger le fond blanc et je vais passer aux photos portées des salopettes. Voilà, c'est la première fois que je vais faire des salopettes, du coup je ne sais pas trop comment les mettre en valeur. Mais on va y arriver, on va le faire. Let's go! Installer le fond blanc, c'est fait. C'est grave. Les refs, elle est grave à ma taille, ça là. Attendez, tac. Regardez-moi ça, c'est cool. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai mis une petite paire de Doc Martens, vous voyez pas bien. C'est vraiment très grand, enfin très grand, je veux dire. Il faut un grand angle pour filmer ça. Ma caméra, elle a un trop petit angle. Ouais, du coup, j'ai mis un t-shirt, je préfère. Mais franchement, c'est cool. Je trouve que c'est des bons produits et surtout, c'est des trucs que pas tout le monde aura. Genre, avec ça, tu es unique. Bon, du coup, voilà comment ça rend au niveau des photos. Franchement, je suis plutôt satisfait. Je trouve que le rendu est plutôt cool avec ce fond. Ça me fait plaisir de fou de faire ces photos, etc. Je suis content. Et je tiens juste à le partager. Soyez content de ce que vous faites, bordel de merde. Soyez heureux dans votre vie et passez à l'action. Passez à l'action. Peu importe ce que c'est, passez à l'action. Il n'y a que comme ça que vous pouvez apprendre. Mais en fait, les gars, vous pouvez pas me dire que ça là, c'est pas trop stylé. Regarde, double knie. Là, t'as les petits renforts du coup au niveau des genoux. Là, t'as la petite poche des Carpenters. Là, t'as la petite braguette. Regardez les petits détails. Tac. Hop. La braguette dorée sur un fond camel. Non mais c'est trop stylé, c'est incroyable. Regardez celle-ci. Hop. Elle a une petite fermeture au milieu. Et 2 petites poches là, toutes mignonnes sur le côté. Tac. Hop. Franchement, c'est pas tip top ça. L'équipe, il est 16h41, je viens de terminer de prendre en photo, porter toutes les salopettes. Tac. Et du coup je vais aller goûter là, je vais faire une petite pause goûter. Je pense pas que je pourrai terminer toutes les photos aujourd'hui, sachant que j'ai des annonces à faire, je sais pas si je les ferai aujourd'hui non plus. Je remarque que dès que ça approche de 17h, je commence à être fatigué. Parce que du coup je me lève à 4h du matin, 4h, 17h. Genre je crois que mon corps il est en mode... À 17h il est en mode frère, frère, calm down. Vas-y, je vais vous présenter le meilleur petit-déj, enfin petit-déj, goûter, ce que vous voulez. Hop, on met des fruits rouges, on met des céréales, et le mix des deux est incroyable. Bon, là je viens de terminer les annonces pour les chemises Lacoste. On va redescendre, j'ai vu que j'avais oublié de prendre en photo une salopette. Du coup on va prendre la photo portée qui manque et ça sera tout pour aujourd'hui je crois. Bah on va faire la commande. Ah et j'ai 3 chemises à repasser mais je vais pas commencer les photos au sol. J'aurai pas le temps. Bon du coup on commence par cette casquette qu'on a vendue 11 € et ensuite une commande de 2 t-shirts, celui-ci et celui-ci. Et c'est une personne qui a déjà commandé chez moi, du coup j'ai mis un petit mot thank you for your fidelity, enfin pour ta loyauté en anglais, et j'ai signé au fond de la classe qui était mon logo de tag à l'époque. Voilà, bonne soirée. Et je lui mets aussi le petit autocollant qui va avec. Bon du coup l'équipe, j'ai fini le montage là, je viens de manger, j'ai récupéré une compote pour bébé. Est-ce que vous n'êtes pas toujours demandé quel goût ça a une compote pour bébé? Moi oui. Et je vais vous aider à répondre à cette question. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Putain, mais elle est super dure, wesh. Ah ouais, j'ai obligé de prendre le cutter. Et ben, je vais vous surprendre, mais ça a exactement le même goût qu'une compote normale. C'est pas plus sucré qu'une compote normale, c'est pas moins sucré qu'une compote normale. Ça a vraiment goût à compote normale, compote industrielle, quoi. Ouais, la différence, c'est peut-être sur la texture, dans le sens où c'est peut-être un petit peu plus liquide. Mais je suis pas sûr, vu que je mange pas trop ce genre de dessert, normalement. Mais oui, en tout cas, c'est très bon. Je connais pas le prix.
Mais s'il faut, c'est moins cher d'acheter ça que des compotes normales. Voilà, j'ai répondu à une question existentielle, je pense. Et j'ai aussi reçu un colis fournisseur et du coup, c'est des t-shirts Harley Davidson. Franchement, ils sont super quali. Par contre, ça, je suis vraiment cool. Ça, c'est le dos. Bah, ils sont vraiment bien. Ça, c'est l'avant. Pacifique. Et en fait, si vous voulez, chaque t-shirt est relié souvent à une ville. Ça, c'est la Floride. C'est... je suis pas allé ici. Ok. Regardez-moi celui-là, là. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Ensuite, on a celui-là avec le dos. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien. J'en ai un dans mon armoire que j'ai acheté justement à Miami. Et moi, j'aime bien puisque souvent, il y a le devant et le derrière. Ah, regarde, mais ça, c'est magnifique, ça. Ça c'est beau. Et ils sont bien vintage, genre ils ont la qualité des t-shirts vintage. C'est pas genre le NS. Non, le NS c'est de la bonne truc. Gildan, il y a certains qui sont pas bien. Mais il y en a certains qui sont bien aussi avec Gildan. En vrai de vrai, ça dépend des années en fait. Et surtout du grammage pour les bases vierges. Ah bah moi j'ai celui-là, mais avec le dos aussi. Ah c'est Dubaï, mais c'est Dubaï en quelle année du coup? Ensuite on a celui-là, ah c'est les Looney Tunes. Si je dis pas de la merde, c'est Seattle. Tac, avec du coup l'avant. Hop. Celui-ci. Et du coup l'avant juste là. J'aime bien, ça me fait penser à celui que j'avais eu des Yankees il y a 2 vlogs. Ça j'aime moins, si tu vois, mais ça peut plaire à des gens. Celui-là, moi j'aime bien comme ça là, avec les flammes. Tac. Et hop, ça c'est quoi? C'est où? Australie. Et l'arrière. Et c'est tout, on a terminé le carton. Ben, je vais mettre tout ça à laver. Et je pense que ce sera disponible 20-30 € max. Faut que je regarde un petit peu les tarots, mais moi c'est ce que j'avais compté, je pense. 25 ça peut le faire. Du coup pour l'antivol, je vais le mettre là-dedans. Je vais le casser premièrement. Comme ça je pourrais voir s'il y a un point où je peux potentiellement défaire une faille dans le système de cet antivol. Et s'il n'y a pas, bah je sais pas, je improviserai encore et encore. Sachez que cela n'est pas un tuto comment braquer vos intersports. Ne pas reproduire. Putain, c'est gavé solide, hein. Alors. Ah ouais, il y a un bail électrique dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je croyais que c'était des aimants, moi. Ok, bah je vais casser ça encore, pour voir. J'ai enlevé des trucs, je sais pas ce que c'est. Bon. Bon, du coup j'ai réussi, mais il y a un petit trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réparer, je vais le recoudre. Et voilà, il sera en bon état ensuite. Bon, en attendant que les machines se fassent, on passe aux salopettes. Ah, et pour tous ceux qui commanderont du coup sur le site, j'offrirai un petit Bob Carhartt Rework. Voilà, celui-ci c'est du vrai rework par contre. Les trucs ont vraiment été utilisés. Mais voilà, pour tous ceux qui commandent, bah, du coup je vous mettrai ça gratuitement dans la commande. Le lien est en description. Bon, il est 15h30, ça m'a pris à peu près 2h30, mais j'ai terminé toutes les salopettes Carhartt. Je vais ranger le fond blanc, ensuite on ira dehors faire la photo pour Instagram. Peut-être ça va pas bien rendre, du coup on va enlever, mais on va voir, on va essayer. L'essentiel c'est de faire, c'est que là où on apprend. Si la photo est moche, elle sortira pas. Si la photo est belle, elle sortira. Sauf que j'aurais pas pu le savoir si j'avais pas fait la photo. C'est tout simplement ça que je vous explique, les gars. Bon, du coup l'idée c'était de mettre les salopettes par terre et de le prendre. Et de prendre la photo d'ici. Bon, du coup ça rend pas forcément fou en réalité. Mais vous savez ce qu'on peut faire? On peut prendre la miniature. Voilà. Ah, et vous savez, les t-shirts Harley Davidson, je disais qu'ils étaient d'une excellente qualité. C'est tout simplement parce que la plupart c'est des Made in USA ou celui-là Made in Australia.
Du coup, ceci explique cela, quoi. Ah, ben voilà, je savais bien. Je cherchais, mais il y en a forcément un de Miami, c'est simple, il y en a forcément un de Miami ou un de Key West. Genre, c'est les indispensables chez Doc Martens, chez Harley Davidson. Pour vous montrer un petit peu que Carhartt, ça dure grave dans le temps et que, frère, c'est incroyable si t'achètes une veste, je sais pas, une Détroit Jacket aujourd'hui, dans 100 ans, ton fils, il aura la même Détroit Jacket et c'est pas un souci. Genre, vous voyez cette salopette, elle est blanche. Bah dites-vous qu'à la base, elle était marron, genre c'était une camel. Et elle a genre décoloré jusqu'à devenir blanche. Genre imaginez les années qu'elle a. Moi je trouve ça incroyable, je trouve ça fou, je trouve ça fascinant, j'adore les vêtements. Et je sais pas comment va aller la société, mais quand je vois comment elle va dans quel truc, quand je vois, je sais pas, le dropshipping, quand je vois Shein, quand je vois Temu, frère. Ma petite soeur, elle a commandé sur Temu, frère. Tu vois, genre j'ai du mal à capter où elle va et ça me gave, quoi. Et du coup, quand je vois des marques comme Carhartt qui durent vraiment dans le temps, qui ont des bons produits, et pour moi c'est des produits éthiques, tu vois, par définition, c'est fait dans des bons pays. Après, l'origine ne veut rien dire en soi, tu vois, mais je veux dire, il y a quand même une trace derrière, il y a une trace historique et il y a une trace que ton vêtement, c'est prouvé que ton vêtement Carhartt, genre tu le sens, genre la veste, enfin la salopette, elle pèse 1 kg, genre, c'est quand même... C'est génial et notre société, elle part en couille. Et pourquoi à l'époque on faisait des trucs bien et aujourd'hui on fait de la merde de merde parce que le capitalisme, effectivement, ouais. J'ai répondu à la question tout seul. Mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Je trouve qu'on peut être capitaliste et éthique, que c'est pas incompatible. Pour moi, par exemple, c'est complètement compatible de faire du business et des choses bien. Enfin, je veux dire, si on sert pas à améliorer le monde, à quoi on sert? Enfin, je dis ça parce que je regardais la vidéo d'Azulek qu'on m'a conseillé. Et justement, il décrit un petit peu, lui, c'est pas l'environnement, mais les dictatures. Et il parle des dictatures. Et ouais, du coup, je me suis demandé, putain, mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux tout cet argent, tu vois? Pourquoi je veux autant d'argent? C'est tout simplement pour faire le bien, parce que je pense que j'œuvre pour une bonne cause et que si j'avais pas la cause derrière, en vrai, je m'en bats les couilles. C'est juste œuvrer pour la bonne cause, pour transmettre des valeurs. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour transmettre des valeurs, juste la valeur d'être sincère et de pas jouer un personnage. C'est important, ça. C'est important et sur internet on le perd. Et avec le temps on perd tout, frère. Avec le temps on perd tout. On perd de la qualité de vie, on perd... Les Français n'ont plus d'argent, frère. C'est quoi ça? Je sais pas. Pardon, j'ai un petit coup de déprime là. Enfin de déprime, de remise en question sur le monde. Et quelle merde ce monde. Et en même temps je le trouve fascinant, comme je disais il y a 2 jours. Regarde juste autour de toi comme c'est super cool. Frère, regarde ce que l'humain a fait, genre c'est trop bien, c'est trop beau, genre on est tous dans des maisons, enfin tous, presque tous. Je veux dire, bien sûr, il n'y a pas ce côté d'égalité, l'égalité des chances n'existe pas. Mais le monde, tu peux pas le voir que de 2 manières différentes, noir et blanc, c'est vraiment un mix de tout, il faut se rendre compte des deux et ouais, voyager. Comme je dis tout le temps en fait, voyager, 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 et vous verrez un petit peu toutes les merdes qu'il y a. Aux États-Unis, je parle des États-Unis avec des étoiles dans les yeux à chaque fois. Mais je me suis rendu compte de toute la merde qu'il y a là-bas, je me suis rendu compte du fentanyl, des opiacés. J'ai une pote qui habite là-bas, sa grand-mère elle est accro aux opioïdes, frère. C'est quand même honteux, genre ils sont tous addicts aux pills. Sauf que soit tu décides de voir le monde comme il est, soit tu décides de le voir avec des fleurs roses, soit tu décides de le voir en noir, c'est toi qui choisis. Moi je décide de faire la part des choses, je sais qu'il y a des trucs pas bien, je sais qu'il y a des trucs mal, mais c'est important de savoir qu'il y a des trucs mal et des trucs pas bien. Et vers quoi va notre société actuelle? Je suis pas sûr que ce soit dans le bien. Après on dit souvent c'était mieux avant, mais j'ai jamais connu c'était mieux avant en vrai. Du coup j'en sais rien. Je crois que c'est ce matin. Ce matin, quand je fais mon fasting et tout dans mes rayons, je rappe souvent, je rappe tout seul, je freestyle. Et bah, notamment j'ai sorti un EP qui s'appelle Lexomil. Et je dis, j'ai refusé de prendre le médicament que tu m'as dit de prendre. J'en ai fait un 3 titres, j'aurais pu en faire 30 si j'avais le budget. Tu sais, la ceinture elle est serrée. Nostalgique,
d'une époque que je connais pas, comme dans les années 30. Je crois que c'était ça. Tu vois, je dis que je suis nostalgique de cette époque, mais en vrai je la connais pas. Je sais pas ce qui se passait dans les années 30. C'est juste, je sais pas, l'ancien temps, on dit souvent c'était mieux avant. Et ouais, je pense qu'il faut juste vivre avec cette époque actuelle. Mais vas-y, c'est cool. Et vous vous rendez compte, rien que ça, le fait de regarder pendant, allez, une demi-heure une vidéo, c'est devenu rare de nos jours. La plupart des adolescents ne savent plus faire ça. La plupart des gens ne savent plus faire ça. Se poser pendant une demi-heure sans rien faire et juste regarder un mec papoter et montrer des vêtements, ils ne savent plus faire ça. On est en train de se fucking détruire, bordel de merde. J'ai peur pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut garder nos valeurs et partager nos valeurs. C'est important. C'est comme, vous vous rendez compte que avant les années 90, c'est ce que le moment du film de La Haine que j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est un film qui me tient vraiment à cœur. Dans les salles de classe du 9-2, il y avait des noirs, des blancs, des sarrasins, il y avait tout le monde, tu vois, tout le monde était mélangé. Aujourd'hui, on est incapable de se mélanger. Aujourd'hui, dans les cités, il n'y a que on va le dire clairement, des noirs et des arabes qui sont stigmatisés et on les a enfermés là, les pauvres, parce qu'ils sont genre victimes de la société et qu'on leur a toujours dit bah tu feras pas autre chose que rester dans ta cité parce que dès que tu vas sortir de chez toi tu vas être stigmatisé et du coup ça fait 2 générations qui sont stigmatisées en boucle et forcément du coup ça laisse des séquelles, tu vois. Ouais, juste j'ai l'impression que ça fait quelques années quand même, quelques dizaines d'années qu'on fait des mauvais choix. Que la France fait des mauvais choix, que le monde fait des mauvais choix. C'est trop marrant, je regardais le clip de Bushi, il l'a sorti hier. Il l'a sorti hier et du coup, moi qui aime cet artiste, je regarde son clip et il a quoi? Une veste workwear marron bien délavée sa mère, exactement la même couleur de la salopette. Moi je pense, j'en ai parlé, Dieu il m'a dit t'as bien fait d'en parler, et du coup il m'a montré une veste de la même couleur. Voilà, le workwear, vrai reconnaisse vrai. Ah ouais, carrément, on dirait les photos du site de chez Carhartt. Flex. Bon, du coup j'ai vendu cette petite chemise Lacoste et je l'ai vendue du coup 20 €. Bon, on est samedi, il est à peu près 18h, 19h. J'ai terminé le taf à 17h, je me suis levé à 4h comme tous les jours. Je suis un peu claqué, d'ailleurs c'était mon dernier jour, j'ai fait qu'une semaine, c'était un contrat d'une semaine en fait. Ils m'ont bien manipulé mais on comprend, c'est la grande distribution, c'est des chiens, on les connaît. Genre à l'entretien d'embauche, ils me vendent une carrière dans la grande distribution. Bon, j'en ai rien à branler d'une carrière dans la grande distribution. Moi, ce que je veux faire, c'est au fond de la classe. Et puis, arrivé au moment de signer le contrat, ils te proposent un contrat d'une semaine pour un remplacement. Et voilà, c'est la grande distribution. On te prend pour une merde, on te prend pour un chien. Et tu fais le sale boulot. Bref, du coup, on a reçu des petites chemises Ralph Lauren. Je pense pas que j'aurai assez de batterie. Mais je vais checker ça, je vous tiens au courant. Ils sont quali de ouf, hein. Ah oui, du coup il est 19h, pas les heures que j'ai dit avant. J'ai juste checké du coup s'il y avait des fakes ou pas. Il n'y a pas de fake, enfin en tout cas ça n'a pas l'air. C'est beaucoup des collections récentes. Et c'est le même fournisseur que j'ai commandé les chemises Lacoste que vous avez vu dans cette vidéo. Du coup je sais qu'il rembourse les fakes. Et d'ailleurs il faut que je le rajoute à la liste de fournisseurs. Je le ferai demain. Bon, du coup l'équipe, je viens de terminer le montage, je viens de terminer de mettre les photos. Là je vais mettre du coup la mise à jour du e-book pour le fournisseur que vous avez vu cette semaine. Je le rajoute à la liste. Et voilà, juste la petite outro du coup pour vous dire ciao. À dimanche prochain, c'est une vidéo par semaine. Bisous à vous.